Bonjour à tous, bienvenue à votre voie vers l'invisible, la voie qui illumine votre voie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment ça se passe un peu en consultation pour une guidance. Ce qui est important de savoir, c'est quand vous réservez une guidance avec moi, je serai ni votre ami, ni votre allié, ni votre ennemi. Les guidances se passent beaucoup en canalisation. Beaucoup avec le ressenti, l'intuition, les visions. Tout ce qu'il y a à avoir va être là pour vous au moment où est-ce que vous êtes là. Donc, je vais faire le pont entre vous en ce moment et ce qui se place pour vous. On peut aller un peu dans le passé, on peut aller un peu dans le futur. On va se concentrer aussi sur votre présent. Je vais dresser un portrait de ce qui se passe pour vous en ce moment, en lien avec vos questionnements, en lien avec ce que vous avez à apprendre, à reconnaître. Des fois aussi, c'est des prises de conscience, mais des fois aussi, c'est des prises de responsabilité. De par vos guides, de par des parts de vous, parce qu'on est multidimensionnel. Je vais essayer aussi de toujours vous donner le choix, dans le sens que les gens qui ne croient pas à la multidimensionnalité ou tout ça, vous êtes toujours libre de croire à ce que vous souhaitez. La canalisation va être là pour, à quelque part, vous unifier dans une démarche pour ouvrir le chemin, pour vous ouvrir la voie. C'est pour ça que tout est bâti, mon site internet, etc., dans cette optique-là. Votre voie vers l'invisible, votre voie pour illuminer votre voie, c'est parce que c'est par la voie, par l'accompagnement, que je vous aide à percevoir peut-être des choses qui n'étaient pas perçues en ce moment. Parce que en tant qu'humain, des fois, les choses, c'est comme notre nez sur notre visage. Tu sais, on a de la misère à voir. Il y a des angles qu'on ne voit pas. Il y a des façons de penser ou des actions qu'on ne sait plus trop quoi faire, comment le faire, c'est quoi la justification, quelle est la raison de. Tu sais, à un moment donné, là, on cherche pas tellement le pourquoi. Non, ça, c'est la tête qui aime le pourquoi. On cherche le comment. Le comment on peut faire pour ouvrir la voie, pour que ça soit plus clair. Comment procéder pour déblayer le terrain, pour déblayer en vous, pour qu'à l'intérieur de vous, il y ait cet ancrage-là, je dirais, une forme de fluidité, mais en même temps une solidité à l'intérieur de vous qui vous permet, à un moment donné, que la cohérence que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce que vous vous sentez stable, vous êtes en quelque part en confiance, plus en paix, plus en contenance, que vous puissiez par la suite voir que votre extérieur change, que ce que vous souhaitez commence à se transformer de manière positive pour vous, dans l'optique de votre âme, de ce que vous êtes venu faire ici. Vous avez toujours le choix. C'est pour ça qu'en consultation, ça va pas nécessairement être systématiquement juste une voix qui va être parlée dans tout ça, juste un aspect. Non, parce que vous êtes toujours le boss de votre royaume, le roi ou la reine de votre royaume. C'est pour ça que je ne serai pas votre ami en consultation, ni votre ennemi. Je vais dire les choses telles qu'elles sont. Je vais arrêter, je vais vous poser des questions pour savoir comment vous vous sentez par rapport à ça. Pas des questions pour en savoir plus sur vous, des questions juste pour savoir que tout est... que vous sentez encore bien à travers tout ça, parce que des fois, il y a des révélations, des choses qui se passent que oui,
Je suis là aussi pour vous déstabiliser, à quelque part, parce que c'est en sortant de notre zone de confort qu'on est en mesure de s'accomplir, de s'accompagner, de s'épanouir, puis d'évoluer dans ce qu'on souhaite pour nous. Pas une évolution en voulant se changer intérieurement. Désolée, mais la surtransformation de « j'étais quelqu'un de mauvais et maintenant je veux être la meilleure personne du monde », personnellement, je pense que c'est dépassé. Je le ressens comme ça. Maintenant, on s'en va vers l'avenir. On s'en va vers qui on est, accepter qui on est, accepter nos fonctionnements, accepter de quelle manière, de quelle façon on se protège. Parfois, ça nous sert. Souvent, ça nous dessert. Par contre, ça a été utile à un moment de notre vie. Puis des fois, bien, malheureusement, on a à revenir dans cet inconfort-là pour ouvrir la voie, pour ouvrir la porte plus grand, pour ouvrir la conscience. Et là, je dis pas qu'on va revenir dans votre caca, puis que là, on va tout aller dans les détails de votre caca, de votre histoire. Non. Parce que c'est énergétique, c'est par des mots, mais sans focusser sur l'événementiel. C'est inutile de faire ça. Je ne suis pas là, on n'est pas là pour vous faire revivre des traumatismes. C'est pas ça. Ceux qui vous accompagnent, vos parts de vous, vos guides, appelez ça comme vous voulez, Dieu, la source, la vie avec un grand V, tout est juste. C'est juste des perceptions, c'est juste des croyances. Fait que vous prenez ce qui vous fait du bien pour l'accompagnement, parce qu'il n'y a rien qui n'est pas vrai là-dedans. Je veux dire, ces noms-là sont là pour des raisons, puis c'est juste des façons de voir la vie. Puis ça, ben, c'est normal. On a tous des manières de voir, de percevoir qui sont différentes. Fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le « je vais vous faire un beau psychodrame et vous faire revivre vos traumatismes ». Non, 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 non. Aujourd'hui, ce qui est judicieux et cohérent, c'est d'aller ouvrir des portes, oui, qui débloquent des émotions. Débloquent des émotions des fois occultées, cachées, bien, bien, bien enfermées. Petit peu par petit peu, par un mot, par une phrase. Juste pour aider à dénouer la situation, à vous sentir en confiance, à vous sentir redevenir un être qui peut aussi aimer, qui peut aussi être aimé, qui peut aussi être en harmonie avec ce qui se passe. Ça n'empêche aucunement des événements de traverser votre parcours. On a tous des événementiels à vivre. Ça n'empêche rien de ça. Par contre, en étant mieux ancré, en étant mieux avec soi-même, en étant en mesure de s'ouvrir à son cœur, pas juste avec sa tête, mais à s'ouvrir à l'amour, à s'ouvrir à la vie, à s'ouvrir à soi, ben ça vous permet aussi de vous accompagner de mieux en mieux, d'entrer dans votre compréhension. Fait que c'est plus à des personnes comme moi à faire tout le travail. On n'est plus là. On va juste être à quelque part des éveilleurs, à quelque part des aides pour ouvrir ce qui est déjà en vous, pour vous permettre après de recevoir vos messages, de vous accompagner, de reconnaître, de connaître, de prendre les responsabilités quand c'est temps aussi. Puis, bref, je tenais juste à clarifier ça aujourd'hui, que de mon point de vue, je ferai pas d'accompagnement pour vous dorer la pilule. Je ferai pas des accompagnements pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je ferai pas de vous des alliés pour potentiellement vous dire « Ah, on arrête aujourd'hui pour être sûr que vous réserviez demain un autre rendez-vous. » Non.
Je tiens vraiment à ce que ça soit clair. C'est une relation qui se crée pour vous aider, vous accompagner. Si vous souhaitez revenir pour une autre consultation plus tard, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, ça va être sur une base de confiance, ça va être sur une base d'efficacité, de proactivité, ça va être sur une base que vous allez savoir que vous pouvez être en confiance en vous, en moi, dans mon souhait, mais surtout dans ma posture de la plus neutre possible en tant qu'humaine. Puis dans la canalisation, ça va être les messages qui sont pour vous, tout simplement, sans désir ou sans sentiment de vouloir faire bien ou de... Non, c'est juste ce qui est là. C'est dit, c'est mentionné. Puis après ça, ben, on intègre, on avance, puis vous avez toujours le choix. Si la bouchée était trop grande puis que votre mental décide que c'est pas ça, ben vous pouvez dire non, c'est pas ça, c'est correct. Puis même en consultation, vous avez le droit de dire les choses. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit qu'on change de direction. Vous avez le droit de vous raviser finalement parce que vous voulez pas aller là. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie. La vie, ça bouge. La vie, ça circule. La vie, ça change des fois, ça se transforme. C'est pour ça que une consultation j'appelle ça guidance. Parfois, il y a des prédictions. Parfois, il y a un peu de voyance. Parfois, il y a de la médiumnité parce que des fois, il y a des défunts qui s'invitent à dîner. Mais on peut pas, je préfère dire guidance parce qu'on laisse ouvert à ce qui est là pour vous, sans vouloir se contenir dans une chose qui va, tu sais, s'il y a même du light language, un soin énergétique qui veut, ben, je vous l'envoie par la suite, puis c'est là, tu sais. Je souhaite vraiment faire ce petit audio-là juste pour vous montrer à quel point, pour vous mentionner à quel point l'espace qu'on crée, c'est un espace de confiance. C'est un espace d'enrichissement. C'est un espace de droiture. C'est un espace où est-ce qu'il c'est ouvert. Sur ce, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez toujours me contacter, soit sur mon site internet à annie-tremblay.com. Et puis aussi, il y a toujours mon oracle disponible tout le temps, gratuitement, où vous pouvez vous tirer une carte là, qui va sûrement vous aider à clarifier certaines choses, lui aussi, de votre côté. Et je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir. Bye bye.